François Villon, le lait. Strophe 1. Voici le texte original en français médiéval. Et voilà, j'ai rencontré une traduction en français moderne. L'an 14, 156, je, François Villon, escolier, considérant de sens raciste, le franc aux dents, Franck au collier, qu'on doit ses œuvres conseiller, comme Végès le raconte, sage roman, grand conseiller, ou autrement on se me compte. Même si on lui connaît mieux comme François Villon, le vrai nom de cet homme est François de Montcorbier, et il est le poète français plus connu du XVe siècle. Cependant, on ne peut pas trouver beaucoup d'informations sur sa vie parce que pendant le Moyen Âge, le genre de l'autobiographie n'était pas pratiqué. On connaît qu'il est né en 1430 ans et aussi qu'il étudiait dans l'université ancienne de Paris, mais il était aussi un criminel à cause de sa pauvreté. On sait que le nom Villon vient de son parent adoptif, Guillaume de Villon, qui a élevé le futur poète comme un fils. À 24 ans, François Villon tue un prêtre dans un rice et doit quitter Paris pour éviter un châtiment. Malgré l'amnistie, seulement un an après, Villon quitte Paris pour la seconde fois à cause d'un cambriolage du collège de Navarre. Mais il est accueilli à Blois, à la cour de Charles d'Orléans, le prince poète. Là, Villon a échoué à faire carrière et bientôt il mène une vie sur les routes. François Villon revient à Paris après de 6 ans d'absence. L'emprisonnement à Meaux-sur-Loire et la libération grâce à Louis XI. Malheureusement, Villon est arrêté pour l'autre fois dans un rice et est condamné à être pendu, un châtiment corporel qui est éventuellement remplacé par le bannissement de la vie pour 10 ans. On perd alors toutes les traces de Villon et la date de sa mort est inconnue. Le lait ou le Petit Testament est un recueil des poèmes de jeunesse de Villon. Cette œuvre particulière a été écrite après de la décision de François Villon de quitter Paris vers Noël de l'année 1456, après un cambriolage de la chapelle du collège de Navarre. Le livre compte de 48 ans d'octosyllabes et est dévoué aux amis et compagnons de débauche de l'auteur et devait faire rire beaucoup. Ainsi qu'être une manière de maintenir la mémoire de Villon pendant son absence. Également que les autres extraits de cette œuvre particulière, cette poésie est en 8 ans, ou une strophe de 8 vers. On peut voir que dans l'extrait, l'auteur utilise les rimes croisées, dans lesquelles les vers partageant le même son à la finale ne se suivent pas, mais s'alternent. 6, première strophe, escolier, seconde strophe, 6 se rime avec raciste, troisième strophe,
et la deuxième strophe se rime avec la dernière. Escolier, coyer. Le premier extrait compte seulement une strophe et joue le rôle de l'exposition de l'œuvre, présentant grâce au style de la narration homodiégétique le reste du livre comme quelque chose de similaire à l'autobiographie humoristique. L'auteur ici est le protagoniste. Le lait en général est une autobiographie ironique, disant de la jeunesse de François Villon, écrite en français populaire qui était simple et parfaitement compréhensible pour les contemporains de Villon, mais malheureusement, maintenant on n'a pas le contexte nécessaire pour comprendre la majorité de l'ironie et la satire présente dans l'extrait ou l'œuvre, et c'est pour ça qu'on ne peut pas analyser profondément les éléments ironiques et humoristiques de ces livres. Heureusement, on peut voir que le lait a été inspiré par la poésie courtoise des Trouvères parce qu'il utilise le style des romans courtois, comme des octosyllabes rimés, et le fait qu'on doit lire les strophes et pas les chanter comme la poésie lyrique. Cependant, cette œuvre n'est pas écrite pour la noblesse, au contraire de la poésie courtoise. La langue est ancien français, comme toujours dans l'époque, mais le ton est trop comique pour la poésie courtoise et l'argot utilisé par Villon était présent juste dans la langue du peuple de même classe sociale que lui et avec les expériences similaires comme la pauvreté et la vie criminelle, l'emprisonnement et le bannissement. Dans les autres vers, Villon écrit utilisant l'argot des criminels, spécialement. En conclusion, la meilleure manière de décrire le lait, à mon avis, est en combinaison de romans courtoises pour le peuple avec le rire et la satire médiévale. Grâce à la biographie de Villon, il a pu créer des œuvres avec des éléments stylistiques des romans courtois, ainsi que l'argot et des expériences du peuple, son public visé. Alors, fin. Merci pour votre attention.